Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, chers amis, chers amateurs de la méthode neurographique. Je vous salue et je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble ce moment un peu magique. Je m'appelle Aïkoui Bogaslian, je suis la formatrice en neurographique, coach esthétique et master en neurographique. Et aujourd'hui, je vous invite à voyager un petit peu avec moi. Vous savez, j'ai eu une petite pensée aujourd'hui que, par exemple, dehors, ce n'est pas juste une journée d'automne, c'est un moment calme, presque magique, où la nature semble respirer doucement entre deux mondes. C'est ce qui est important pour nous. Notre monde extérieur, notre monde social, notre monde antérieur et le monde des ancêtres, etc. Deux mondes. Et la frontière est très, très fine pendant cette période. Depuis toujours, à cette période de l'année, on célèbre une fête ancienne d'origine celtique, la fête qui était nommée Samhain ou, comme on dit, Halloween. Et aujourd'hui, nous allons utiliser les énergies de cette fête, de cette période plutôt. C'est pas la fête qui est important, mais la période, parce que ça va durer une période. Et on va harmoniser nos énergies, l'énergie de notre monde extérieur et plutôt antérieur avec les énergies de cette période, la période où la magie est dans l'air. Et on peut bien capter ces énergies. Pourquoi pas? Et donc, nous allons harmoniser nos énergies avec les énergies de cette période de la fête d'origine celtique, Samhain. Et on va dessiner un très bon symbole de cette période. Mais imaginez un instant pourquoi c'était important à l'époque, surtout cette période. Imaginez un instant que la récolte est terminée, les champs sont vides, le jour cède place, elle cède sa place à la nuit et c'est la fin d'un grand cycle de l'année et le début d'un autre, celui de l'hiver. C'est un temps non pas pour l'agitation extérieure, mais pour se tourner vers le calme, le silence et la force intérieure. Je peux dire que c'était une fête du bilan. Les gens faisaient un grand nettoyage, pas seulement dans leur maison, mais dans leur vie. Ils se débarrassaient de tout ce qui était ancien, dépassé pour faire de la place au nouveau. Est-ce qu'ils n'avaient pas pu ramasser les derniers fruits, les baies? Ils ils le laissaient généreusement dans le champ, comme un cadeau à la terre nourricière, comme une prière douce. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Aide-nous à bien récolter l'année prochaine. C'est très joli, n'est-ce pas? Maintenant, je vous propose de faire une petite méditation, tout petit moment. Fermez vos yeux un instant, comme ça on va plonger bien dans les énergies de cette période, surtout de cette fête, hein. Quand même aujourd'hui, le 1er novembre, c'est une grande fête. Donc fermez vos yeux et imaginez la nuit, l'air froid et sur une colline, un grand feu sacré s'allume. Sa flamme purifie, protège, relie les vivants et les ancêtres. De ce fait, chaque famille prenait une petite flamme pour la ramener chez soi, afin de garder chaleur et lumière pendant le long hiver. Et essayez-vous aussi vous-même, prenez une flamme de ce feu. Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez un feu, petit feu dans vos mains? J'espère que oui, tout le monde a ce petit feu sur une petite flamme. Cette fête, fête Sama,
Bien sûr, autrement dit, Samhain, Halloween et plein de symboles profonds. Et chaque a sa signification. C'est bien sûr que c'est les feux et les bougies. J'espère que dans cette période, vous allumez vos bougies. C'est le symbole et sa signification, c'est chasser les ténèbres et attirer la lumière. Les, les autels des ancêtres. C'est pour honorer la mémoire de ceux qui ne sont pas avec nous, ne sont plus avec nous et sentir leur soutien. Les grands et les eaux, pour nous rappeler que la vie est cyclique, la vie est un cercle où la frontière entre les mondes est fine, comme je vous avais dit tout à l'heure. C'est très intéressant et très important aussi. Bah, bien sûr, le symbole, c'est la lune. La lune, notre compagne de nuit, qui éclaire les sentiers secrets et nous aide à écouter le murmure de l'intuition. Mais au-delà de ces symboles évidents, Samoan a d'autres assistants plus secrets. Ceux liés à la magie nocturne et au mystère de ce temps. Bien sûr, c'est les chats, gardiens de foyer contre les esprits malveillants, les corbeaux, messagères sagesse, guide entre les mondes, les hiboux, bien sûr, ou les chouettes, les hiboux dont les ailes portent la sagesse de la nuit, bah, bien sûr, le silence aussi. Et il y en a un autre, hein, peut-être le plus mystérieux et sous-estimé. Et aujourd'hui, c'est lui qui sera notre guide principal. Qui est-ce? C'est la chauve-souris. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Souvenez, on en a peur, souvent on en a peur et pour rien. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Ce n'est pas une créature effrayante de la nuit. C'est un guide étonnant, doux et incroyablement précis à travers l'obscurité et l'incertitude. Elle est le symbole de la capacité à voir et entendre là où les autres ne voient que l'obscurité totale. Elle n'a pas peur du noir. Elle y vit avec assurance et il trouve ce chemin, son chemin. C'est ce qui est important aussi. C'est pour ça j'avais choisi c'est symbolique pour nous, pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons apprendre d'elle ce don précieux. Et ce don va continuer à nous aider pendant cette période, au moins pour le mois de novembre, parce que nous nous sommes réunis pour harmoniser nos énergies avec les énergies du mois de novembre. Nous allons lui dédier notre dessin d'aujourd'hui, de notre webinaire pour nous harmoniser avec l'énergie de ce moment et l'énergie de Halloween pour apprendre à ne pas fuir l'obscurité et l'inconnu, mais à les explorer comme un espace de possibilités infinies et de nouveaux sens. Et bien sûr, à ses côtés, il y aura toujours notre deuxième grand symbole, c'est la lune. Celle qui apaise le bruit du jour et les pensées rationnelles et nous aide bien sûr à écouter la voix douce de l'intuition. Euh, J'espère que tout le monde est prêt à faire ce petit voyage avec moi. Et donc, vous êtes prêts à dessiner et à le ressentir. Et alors, commençons. Alors, chers amis, nous allons maintenant définir ensemble notre thème. Je parlerai un petit peu sur notre thème, parce que le dessin neurographique, ce n'est pas un simple dessin, c'est bien un travail.
C'est un travail avec notre notre conscience, etc. Et pour ça, pour le dessin de neurographique, nous avons besoin de définir notre thème. Le thème d'aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est l'intuition ou le guide. C'est à vous choisir. Choisissez celui qui résonne le plus pour vous. Et pour ma part, je prendrai sans doute l'intuition. Mais en réalité, le guide parle de la même chose. C'est notre intuition intérieure, celle qui nous montre le chemin doucement de l'intérieur. Vous voyez, c'est la même chose. L'intuition, et quand je dis le guide, je veux dire l'intuition qui nous guide, nos sentiments intérieurs qui nous guident pendant notre vie. Ouais, je peux dire pendant notre vie. Donc, dans ce contexte, les deux mots se rejoignent. C'est à vous choisir parce que la chauve-souris que nous allons dessiner, c'est un guide à travers les ténèbres, un symbole de l'intuition qui voit l'invisible. Voilà, c'est à vous choisir l'intuition en général ou le guide. On peut dire notre chauve-souris. Et donc, bien sûr, je vais changer ma caméra. Je vais passer sur la caméra pour vous montrer le processus de dessin. Donc, comme vous le savez, avant de commencer à dessiner, nous allons activer nos connexions neuronales, chers amis. Et pour cela, je vais lancer le chronomètre. Et pendant 2 minutes, vous allez simplement écrire sur votre feuille tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Bah, bien sûr, cela peut être n'importe quel mot, quelque chose d'abstrait ou concret, un souvenir, une émotion, une image du quotidien, comme vous voulez. Donc, je mets le chrono. On va se concentrer sur le thème, l'intuition. Peut-être votre thème, c'est le guide. Bon, ben, je vous avais déjà expliqué. Donc, je ne répète plus. Hein. Voilà. Et on commence. Start. Salut. Et encore. C'est tout, chers amis. Donc, ça y est. Je vais commencer mon Hop.
Donc, nous allons maintenant un petit peu travailler avec nos mots. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez prendre un surligneur, vous pouvez prendre un crayon couleur et vous allez surligner les mots qui sont importants pour vous dans votre thème, sont bizarres, inattendus dans ce thème. C'est ce qu'il est. Les mots qui attirent votre attention en ce moment. Donc, qu'est-ce que je peux ici, ce qui a été bizarre pour moi, peut-être, je vais dire qui c'était le mot, bien sûr, maison. Donc, je vais réfléchir, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour moi dans le thème l'intuition. Donc, ça, c'était, voilà, la maison, c'est bizarre. À mon avis, je trouve que c'est bizarre. Je n'ai pas attendu de moi. C'est bon, dans ce thème. Donc, je vais, bon, ce n'est pas, ce n'est pas bizarre pour moi. C'est important ce mot. C'est pour ça que je le fais. Boussole, je crois que c'est la première fois pour moi. Dans, dans entre mes mots, parmi mes mots, c'est la première fois le mot pour boussole. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux dire? En course, qu'il est là. Voilà, le fond, c'est très bizarre. Bah, j'aime bien aussi, pourquoi pas, un petit peu, vous voyez, ajouter, souligner peut-être les mots murmure, sourire, voilà, l'or. On dirait que je fais les groupes du mot. Les groupes, je les regroupe. Donc, le bois, rire, regarder, la joie, et repos. Voilà, ça aussi c'est une œuvre d'art, hein, on peut dire, notre fait avec les mots. C'est très important pour moi. Je vais mettre devant moi et peut-être après, quand je vais dessiner, je vais utiliser ces mots, l'essence de ces mots, parce que chaque mot me parle, chaque mot dit quelque chose pour moi. Donc, on passe à la composition, mes chers amis, en commençant par la lune. Pour commencer par la lune, je vous propose. Dessiner une lune grande, pleine, majestueuse. Pour ça, je me permets quand même prendre, pourquoi pas, le compas et pour tracer hum, la lune, grande, lune pleine. Oui, c'est très grand, c'est plus grand que je voulais, mais ça, ce n'est pas grave. Je vais tracer pour que ça soit visible, ma belle lune. La lune, le symbole de intuition, de mon intuition, notre guide nocturne. Voilà. Mhm. Donc, je suis très contente. Enregistrement, ouais, tout va bien. La pleine lune, c'est le pic de puissance, la plénitude d'illumination et le moment où tout ce qui est caché devient visible et où notre intuition nous parle dans le langage la plus forte. Et c'est pour ça que je choisis pour notre dessin d'aujourd'hui, nous donner la place pour la lune. Une fois la lune dessinée, nous allons placer notre chauve-souris à l'intérieur. Je crois que vous avez tous votre imagination, mais comment on va le tracer? Donc, d'accord, je vous montre pas mes esquisses, mais ce n'est pas grave. Je vous propose de commencer par hum, voilà, voilà, ça sera quelque chose comme ça. Suivez-moi et ça sera beaucoup plus facile. Donc, je commence par là, je ne sais pas pourquoi.
C'est comme ça. Si c'est pas trop symétrique, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Voilà. Regardez-vous. Elle est belle, n'est-ce pas? Et ses yeux, un petit peu peut-être méchante. Non, elle n'est pas méchante. Je vais neurographier. Comme ça, ma chauve-souris va commencer à vibrer et ça me dit que elle va, elle est vivante. Elle est vivante, elle a ses énergies et moi aussi, je suis avec ses énergies. Voilà, regardez-vous. Vous pouvez faire ses yeux un petit peu plus grands, si vous voulez. Voilà. Mhm. Regardez-vous, c'est très joli. Elle ne fait pas que se poser sur la lune, notre chauve-souris. Elle ne fait que un avec elle, avec la lune. Elle fait qu'un. Donc, elle en fait partie. D'accord? On dirait qu'ici, nous avons quelque chose. Elle a, ça, elle fait partie. Si on a joué avec le mot, si c'était la lune, c'était pleine lune, c'était votre intuition en général, on peut dire. Si nous parlons de mot guide, si nous utilisons le guide, c'est votre chauve-souris qui fait partie de la lune. Elle est créée par la lune, par les énergies de la lune. D'accord? Elle est notre guide dans le monde. Voilà. Dans le monde noir, bah voilà, elle possède un système de vision nocturne intégré. Son intuition, ce qui va symboliser toutes ces énergies, l'énergie de cette période que nous avons besoin, et votre guide intérieur personnel, je peux dire aussi. Et donc, et ensuite, nous remplissons l'intérieur de la lune. Ben, bien sûr, on va toucher aussi la chauve-souris avec des lignes neurographiques. Ces lignes dans la lune nous aident à développer notre intuition et à la rendre visible. À la rendre visible à travers le dessin. Donc, vous pouvez bien sûr, je vous rappelle que chaque ligne pour représenter un aspect de notre ressenti intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? Pour moi, ça peut être, bien sûr, c'est confiance en soi, confiance en soi pour croire à ce que vous ressentez même sans sans preuve extérieure. Sans preuve extérieure. Même si vous n'avez pas de preuve extérieure, mais vous ressentez. C'est ce qu'il est important pour nous. Nous parlons de l'intuition. Ça peut être comme une énergie aussi, ça peut être écoute antérieure pour savoir entendre vos sensations. Voilà, il y a assez des lignes, je crois. Bah, bien sûr, l'intuition, c'est qu'est-ce que c'est que ça, l'intuition aussi, chers amis, c'est l'observation des signes et des symboles. Dans le monde extérieur, nous avons toujours des symboles, des signes. Il faut et il faut savoir les observer. OK? Donc, chaque ligne que vous tracez est donc comme un rayon de lumière lunaire. D'accord? Et que la chauve-souris transforme en intuition pratique. La lune, c'est en général et la chauve-souris particulièrement. D'accord? De ce général. Donc, chauve-souris transforme en intuition pratique tous les rayons de lumière lunaire. OK? Dans votre guide pour la vie quotidienne, je peux dire comme ça. Et donc, maintenant, euh,
Je vous propose de travailler pas juste avec la lune, avec votre propre intuition. Pourquoi pas un petit peu disperser dans le monde extérieur. Et pour ça, on prend ces énergies nous avons mis ici et on va les remplir. À l'aide de ces énergies, on va remplir notre monde extérieur. Non, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, si j'ai mis l'observation des signes et symboles, d'accord? L'observation des signes et des symboles. Si je vais donner, remplir avec ces énergies le monde extérieur, hein, c'est dit que le monde extérieur devient plus actif et le monde va me donner toujours très souvent, surtout là-bas où j'ai besoin les symboles, les signes, les indices. Voilà. Et avec toutes ces énergies, je remplis monde, le monde extérieur. C'était aussi quoi? Par exemple, au courage, hein, pourquoi pas. Vous voyez bien, hein, c'est un petit peu ici, c'est vide. Je peux prendre cette énergie, par exemple. Ça peut être l'énergie je sais pas, clarté intérieure. Et je remplis, j'ajoute des lignes. Voilà. Je remplis le monde extérieur aussi, pour qu'on soit en harmonie avec le monde extérieur. C'est la fête. Aujourd'hui, c'est une journée quand même spéciale, la journée où le monde est bien rempli des énergies mm, de deux mondes. Et la frontière entre les mondes, deux mondes est bien fine. Personnellement, moi, je ressens bien ces énergies et j'ai pas très envie de euh, parler beaucoup. Mais je me suis dit pourquoi pas. Laisse les gens travailler avec ces émotions, avec ces énergies. Et après, ah, vous pouvez travailler aussi. Donc, remplissons le monde extérieur d'énergie aussi, d'accord? Et maintenant, nous allons travailler. On va relier tous les lignes. Regardez, nous avons que des lignes. Bah, je sais que les gens qui dessinent avec nous, souvent, je sais que parmi nous, il y a des spécialistes, des formateurs. Nous avons les utilisateurs qui savent aussi nous faisons quoi, qu'est-ce que comment s'appelle cette étape dans la méthode. Mais pour les novices, je voulais un petit peu expliquer. Alors, vous voyez bien dans notre dessin des lignes, voilà, et les lignes font les croisements. Regardez-vous. Et chaque croisement, c'est un conflit. Si vous voulez savoir pourquoi, soyez les bienvenus à nos cours d'utilisateurs. Maintenant, je peux vous dire que pour éviter le conflit, nous relions toutes les lignes entre elles. Regardez-vous. En fait, je les montre comme ça. J'aime bien repasser encore une fois toutes les lignes parce que ça me permet encore une fois euh, d'interagir avec ces énergies, les énergies que j'ai mis ici, les énergies de mois de novembre, les énergies de la fête Halloween, une fête ancienne, celtique. Donc,
comme je vous avais dit, déjà, j'arrête de parler et je vais vite fait arrondir tous les croisements. Donc, j'ai beaucoup de lignes. Peut-être que pendant une heure, je ne peux pas tout arrondir comme il faut. Parce que quand je commence à travailler, j'aime bien retracer des lignes, faire tout comme il faut, joli, harmonieuse, mais voilà, on va essayer de faire tout le plus vite possible. Mais quand même, essayez-vous bien de ressentir toutes ces énergies. Les énergies de votre intuition, l'énergie du courage. Voilà. Suivez bien votre réflexion aussi, vos émotions. Quelles sont vos émotions en ce moment, quand nous sommes dans cette étape de notre dessin? Voilà. J'aime bien aussi retoucher encore la lune. La lune est vraiment majestueuse. Elle est assez grande. Quand je l'ai tracée, je me suis dit, oh, c'est très grande. Ma voix intérieure, il a dit, oh là là, c'est très grande, elle est très grande, elle a pris toute la place sur la feuille. Mais maintenant, non, je suis très contente. Elle est vraiment majestueuse. Et comme ça, je ressens mieux la force de la lune. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez dessiné une belle lune. J'aimerais bien aussi savoir, vous pouvez partager même mon message privé si vous travaillez avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Faites-vous pratiquer ou non. Je sais très bien qu'il y a parmi nous, il y a des gens qui aiment les traditions nordiques, les gens pratiquants. Hmm. Voilà, regardez-vous, mes chers amis, comme c'est joli, n'est-ce pas? Le dessin neurographique, il y a 8 étapes, hein, d'accord? 8 étapes. Nous avons donc, je ne peux pas vous dévoiler le secret de ces étapes. En tout cas, nous avons, même moi, j'ai partagé, je crois que sur ma page professionnelle, là, il y a des posts concernant de la méthode et je partage tout. Vous pouvez chercher, soyez les bienvenus sur ma page aussi, où vous pouvez trouver la théorie sur cette méthode. Donc, revenons sur l'étape, cette étape, il a son nom. Je vais faire comme ça. C'est une étape, je peux dire que c'est mon étape préférée. Vraiment, c'est mon étape préférée dans cette méthode. Parce que je vois tous mes neurones
les réseaux neuronaux, les circuits neuronaux, je vois, et ça me plaît beaucoup. Ça, je vois vraiment tous les changements qui j'apporte dans ma vie à travers le dessin. Je vous conseille toujours sur vos mains avoir les feuilles et noter tous vos sentiments, tous vos idées. Voilà. Et donc, on travaille un petit peu dans la lune, les énergies de la lune. Voilà. Ce sera votre prochain porte-bonheur, je peux dire, parce que moi, j'ai fait moi, j'aime bien faire les dessins qui portent bonheur, qui portent la chance, je sais pas, l'amour, les mandalas, moi, je fais aussi tout. Mais je vous avais déjà proposé, vous pouvez trouver en ligne mes webinaires ouverts, les webinaires pour créer votre propre talisman. Bon, si je m'en souviens bien, parce que parfois j'oublie. Je vous ai proposé, vous avez déjà le, le, un trèfle porte-bonheur, vous avez le papillon de changement, voilà, porte-bonheur, vous avez aussi le porte-bonheur de mois d'octobre aussi, donc regardez-vous bien tout ça. Nous avons harmonisé les énergies en nous. Donc maintenant, j'aime bien travailler un petit peu sur le monde extérieur. Sur le monde extérieur, vous pouvez ajouter, je crois que j'aime bien ajouter un petit peu des lignes parce que le monde extérieur est un petit peu vide, à mon avis. Et moi, j'aimerais bien ici ajouter un cercle. J'ajoute un cercle pour les novices. Je peux dire que ça peut être quelque chose de très important pour vous dans ce thème. Le cercle, il est apparu comme ça, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, quand je dessine ce cercle, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça dans ce thème pour moi? Qu'est-ce qu'il apporte au monde extérieur pour moi, pour cette période, surtout pour le mois de novembre, parce que nous dessinons ça pour nous harmoniser avec les énergies du mois de novembre. Ça sera votre petit porte-bonheur euh, dans la période. Je crois que le monde extérieur va me préparer des signes, les indices, voilà, pour m'aider. Mhm. Voilà, pour m'aider et guider mieux sur ce chemin. J'aime bien ici, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Avec quoi? Comment on raisonne le monde extérieur dans ce thème? C'est la réponse du monde extérieur pour moi. Qu'est-ce qu'il me donne? Si je trouve pas la réponse, ben voilà, je cherche, je travaille avec ma figure et je cherche la réponse. Donc, bien sûr, je suis mes émotions. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? La sagesse. Bah oui, ma chauve-souris est sage.
Ben voilà. Et le monde extérieur aussi va me donner qu'est-ce que c'est que ça, la sagesse? Comment on peut me donner? Ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être peut-être la rencontre. Je vais raconter. Je sais pas, ça peut être une personne très sage qui va entrer dans ma vie, on verra. Je crois que c'est assez suffisant pour moi aussi, mes chers amis. Et maintenant, j'aimerais bien un petit peu travailler avec la force, avec les énergies de la couleur. Bah, bien sûr, nous pouvons utiliser, qu'est-ce qu'on peut dire? La lune, nous pouvons la colorier dans des tons orange jaune, si vous voulez, flamboyants, on peut dire. Et donc, pour ça, je vais, pourquoi pas, utiliser, voilà, orange. Comme ça, orange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'énergie de cette couleur pour moi dans ce thème. Je me pose cette question. Et donc, je trouve la réponse, mais je vous dis pas. Je dis pas cette réponse parce que c'était juste pour moi. Vous aussi, vous pouvez choisir. Regardez-vous, vous n'êtes pas obligé de choisir la couleur jaune pour la lune ou orange, d'accord? Vous pouvez. La lune peut être rouge, la lune peut être, je ne sais pas, même pourquoi pas. Vous pouvez choisir le mauve ou violette. Ça aussi, c'est en couleur, hein, la couleur de la lune. Surtout, nous sommes c'est une période magique et c'est votre magie. Donc, réagissez comme vous voulez. Voilà, c'est déjà jaune clair. Ça m'a plu aussi. Ma petite lune. Je laisse pas, comme vous voyez bien, je laisse pas accumuler l'énergie de couleur dans une figure. Même la lune, elle est non, elle n'est pas obligée, elle est invitée à partager ses énergies avec le monde extérieur. Donc, je vais les partager. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons dans le monde intérieur, nous trouverons dans le monde extérieur. Et ben voilà, si vous voulez partager, disperser vos énergies de l'intuition, de la sagesse, de savoir écouter voir et analyser des signes, des indices, et ben voilà, partager vos capacités avec le monde extérieur. Oh, regardez-moi, ma lune est très très belle, hein. J'aime bien cette lune. Je commence par là. Mhm. Elle est adorable, hein, ma lune. Donc, je vais prendre la nuance un petit peu orange ici. Mhm. Continue par là. Ce sont les énergies de la couleur orange, c'est la chaleur. Le plutôt, c'est pour notre thème, c'est pas mal aussi. On peut dire que c'est la lumière, plutôt lumière. Lumière, lanterne. C'est notre lanterne. À propos, chers amis, lanterne, j'ai aussi le webinaire où vous pouvez aussi dessiner votre propre lanterne. C'est des lanternes de l'ermite. L'ermite, c'est une,
âme, c'est un arcane majeur de jeu de tarot. Donc, soyez les bienvenus sur ma chaîne et cherchez tous ces webinaires bien intéressants. Dessinez, développez votre monde intérieur avec tous vos sentiments. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager avec moi vos dessins, ça fait toujours grand plaisir à les voir. Vous pouvez aussi accompagner vos dessins euh, avec vos réflexions et vos avis, vos propositions, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que je cherche ici, chers amis? La couleur de ma chauve-souris. Bien sûr, vous pouvez la faire en noir, hein, pourquoi pas, je me dis. Mais moi, j'ai choisi, j'ai vu déjà automatiquement, ma main a choisi, elle a cherché la couleur violette. Oui, je peux dire qu'il y a, pour ce dernier temps dans ma vie, c'est ma couleur préférée. Avec toutes ces nuances qui est là, mais ce ne dit pas que je travaille juste avec cette couleur, que j'utilise que cette couleur. Bah, mais non, non, non. J'aime les énergies de toutes les couleurs. Mais si c'est mon intuition, c'est mon monde intérieur. Et aujourd'hui, ma voix intérieure dit, j'aime bien cette couleur, pour revoir le guide intérieur en violette, pourquoi pas? Ce qui pour moi interdit, ça utiliser, réaliser. Vous voyez, le dessin neurographique, la méthode, il nous permet quand même de créer nos mondes antérieurs, hein, par exemple, de notre enfance aussi. Quand nous étions les enfants, nous aimions beaucoup euh, être contre le monde, contre les règles. Et ben voilà, ici, nous pouvons tout mettre en dessin. Qu'est-ce que j'aime bien maintenant? Je vais faire comme ça, sortir ces couleurs et remplir avec ces énergies le monde extérieur. C'est joli. J'aime bien. Hum. Quelles sont les énergies que vous voulez en ajouter aussi? C'est bien, j'aime bien. Voilà, moi j'ai fini. Maintenant, j'ai ne veux pas utiliser cette couleur et moi, euh, j'aime bien le bleu. Et regardez-vous, j'ajoute cette couleur. C'est joli. Bleu aussi, j'aime bien cette couleur. Ça, c'est le ciel. Je m'interroge, qu'est-ce que c'est que ça, cette couleur pour moi? Moi, j'aime bien suivre ma réflexion. Donc, pourquoi c'est important pour moi, le ciel? Je vous avoue que le ciel, dans ce dessin, aujourd'hui, avec tous mes sentiments, le ciel symbolise pour moi le deuxième monde. Vous vous souvenez, j'ai commencé par raconter qu'aujourd'hui, euh, la frontière entre les deux mondes est bien fine. Et donc aujourd'hui, j'ai deux mondes, notre monde et l'autre. L'autre, c'est quoi? Le deuxième monde. Et ben voilà, ce deuxième monde avec tous ces esprits, le monde spirituel, pour moi, c'est cette couleur, hein.
Voilà. Bon, ce ne dit pas que nous allons utiliser tout juste le couleur foncé comme bleu. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Et mon reste, ça, j'aime bien traverser, euh, tourner mon dessin. On dirait que vraiment je traverse quelque chose. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien cette méthode parce que quand même ce n'est pas le dessin académique et nous ne dessinons pas juste pour avoir le joli dessin. Nous dessinons pour travailler euh, avec nous-mêmes, sur un thème. Vous vous souvenez votre thème, j'espère. Mhm. C'est bizarre, mais je vois que mon dessin va finir. Le monde extérieur est tout en bleu. Ce n'est pas grave, hein. Et ce que ça m'offre, c'est ce qu'il est important. Dans la méthode neurographique, vous voyez, ce qu'il est important, c'est vous. C'est celui qui dessine. C'est pas le dessin. Celui qui dessine, le dessinateur, avec ses sentiments. Bien sûr, peut-être il y a quelqu'un qui n'aime pas mon dessin, qui le trouve bien moche, mais c'est sa vision en ce moment. Et moi, j'aime bien mon dessin et je l'aime vraiment, j'aime bien ce dessin. Je laisse mon dessin ici comme ça. Donc, j'ai choisi la lune euh, en orange jaune. Orange jaune, flamboyant, oui, c'est flamboyant. J'aime bien. Et bah, bien sûr, la chauve-souris, j'aimerais bien la voulais, j'ai été sûre que ça sera en noir, mais elle est aujourd'hui en violet. Pourquoi pas? Voilà. Euh, c'est peut-être la couleur, je peux dire, c'est la couleur du mystère pour moi, du potentiel infini. Et là, voilà. Et en même temps, c'est de la profondeur et du calme pour moi. Du calme, le bleu aussi, c'est du calme. Et donc, je suis très contente. Voilà. Parce que regardez-vous, nous sommes bien en novembre, c'est le mois de la nuit, du silence et de l'ombre. Ce soir et aujourd'hui, nous dessinons pour nous connecter à notre intuition. Et ben voilà, mon intuition est comme ça. Et ben bien, j'aime bien, vous pouvez, la méthode vous permet aussi de repasser, par exemple, même si c'était bleu. Je peux prendre une autre couleur et je peux ajouter ici, ça va changer la couleur d'ici. Regardez-vous, ça donne une nuance bleu-violet. Pourquoi pas? Ça c'est très joli. Moi, j'aime bien. Mais maintenant, donc, ceux-ci qui dessinent, ceux ou celles qui dessinent très souvent avec nous, et je parle pas des professionnels de cette méthode, tout le monde sait que nous allons maintenant mettre dans notre dessin les énergies de transformation, dans l'énergie de l'univers, on peut dire l'énergie de l'univers, ah oui, c'est ça, je dis toujours comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme l'énergie. C'est bien sûr, c'est l'énergie qui sont bien fortes, puissantes, beaucoup plus puissantes que nos énergies. Et nous avons besoin c'est l'énergie de l'univers. Voilà. Mhm. Ça, on va faire un peu plus tard. Là, c'est l'énergie de la force du changement pour laisser partir l'ancien et accueillir le nouveau. D'accord? Pour ces lignes, nous avons besoin le feutre un petit peu plus large, un petit peu plus large que le feutre avec qui vous avez dessiné. Les lignes de champ, voilà, la force de de l'univers est comme ça.
Oui, savoir que cette énergie, cette ligne est beaucoup plus large, un petit peu plus large, un petit peu. Le mien, je le retrace. Encore une fois, j'aime bien retracer quelquefois toutes les lignes, les lignes neurographiques, soit c'est les lignes neurographiques, soit les lignes de champ, parce que comme ça, je ressens ces énergies, l'énergie forte chez moi. Vous pouvez avoir quelques lignes, vous voyez, il y a deux, trois lignes. Vous pouvez tracer deux ou trois lignes de champ, les lignes de l'univers. Voilà, la deuxième est là. Ça, on voit bien que c'est une ligne bien épaisse. Et ben, l'épaisseur de la ligne sur le dessin nous parle de sa force. Donc, est-ce que ça suffit pour moi? Est-ce que j'aimerais bien ajouter peut-être une autre. Mhm, pourquoi pas? Elle vient d'ici. Voilà. Et maintenant, nous allons tout arrondir. Nous allons mettre en accord de toutes ces lignes, nos lignes nous avons déjà dans notre dessin avec les lignes de l'univers. Mhm. Donc, regardez-moi comment c'est joli. Comme ça, j'accueille les énergies de l'univers. J'accueille, je laisse les énergies, l'énergie de l'univers interagir avec mon thème, avec mes énergies. J'ai besoin de l'aide de ces énergies pour créer un nouveau réseau neuronal dans le thème sur lequel je travaille. Je suis sûre que vous venez aussi dans vos thèmes. Voilà, ça c'est une ligne. J'en passe encore la deuxième. Deuxième, je prends la deuxième. Donc, les lignes de l'univers, vous pouvez avoir deux ou trois. Ça peut être même aussi une simple ligne. Si vous sentez que elle vous donne assez d'énergie, que ces énergies, sa force est assez suffisante pour réaliser votre thème. J'aime bien toujours j'observais mes dessins. Je vois que la plupart des dessins, les plupart sont avec deux énergies. J'utilise deux, mais on a toujours aujourd'hui trois lignes. En ce moment, ça ne dit pas que ça va rester toujours comme ça, parce qu'un peu plus tard, même une fois le webinaire fini, je vais rester travailler sur mon dessin, parce que j'aime bien que le dessin est bien, bien fait. Je ne le lâche pas comme ça. Quelles sont les étapes, pourquoi nous ne laissons pas le travail, pourquoi c'est important pour nous l'effet wow dans cette méthode. Vous pouvez savoir. Pour ça, je vous invite à nos cours de base utilisateurs. Écrivez-moi, contactez-nous en message privé. Alors, regardez-vous comment c'est joli. Bien sûr, un peu plus tard, quand on finit, vous pouvez aussi retravailler.
sur des lignes. Vous pouvez retravailler encore, revenir là-dessus pour travailler sur les lignes. Vous pouvez bien ajouter ici. Je vois déjà, vous voyez, quand je dessinais, c'était assez suffisant pour moi. Mais maintenant, quand j'ai ajouté la couleur, déjà les lignes de l'univers, je vois mon extérieur manque un petit peu des énergies. Et pour les activer, le monde extérieur, bah, bien sûr, je vais ajouter des lignes. Et le monde extérieur sera beaucoup plus fort. Et la force lui permettra de se tenir. Voilà. Je suis très contente et maintenant prenons un moment pour mettre en lumière ce qui est le plus important dans ce dessin pour vous, chers amis. Vous vous souvenez que je vous avais dit que nous dessinons la lune. C'est en général, on peut dire, c'est l'intuition et le chauve-souris qui symbolise votre guide intérieur, votre sentiment. Et la chauve-souris fait partie de l'intuition. Donc, il y en a fait qu'on a. Donc, nous, pour mettre en lumière, vous pouvez, pour vous, par exemple, cela peut être la chauve-souris. Vous pouvez mettre en évidence la chauve-souris, votre guide intérieur. Vous pouvez mettre en évidence la lune entière et monde entière, comme ça, vous pouvez la souligner bien, bien. Hum, à votre intuition en général, le symbole global de l'intuition, et peut-être qu'une autre figure qu'il est apparue, par exemple, dans votre dessin. Si vous avez des figures comme moi ici, peut-être un peu plus tard, je redessinerai, peut-être les figures qui vont apparaître encore. Si vous sentez que pour vous, par exemple, cette figure est beaucoup plus importante que tout le reste, le dessin, vous pouvez bien mettre en évidence cette figure. Donc, maintenant, pour moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il est important pour moi dans ce dessin? Vrai dire, je pensais que Hmm, dès le début, quand je commençais, je croyais que pour moi, ce sera la lune. Mon intuition en général, mais maintenant, je vois que ce sera la chauve-souris. Et donc, je prends le feutre plus épais et je retrace ma figure de la chauve-souris. Je la mets en évidence et je me dis pourquoi. Voilà, on peut un petit peu ajouter quelque chose ici. Regardez-vous. Et vous, est-ce que vous avez réussi? Vous avez trouvé votre réponse? Pourquoi vous avez choisi la figure fixée, la lune? Non, quelle figure vous avez choisi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dans cette figure et dans quoi pour vous dans votre thème? Donc maintenant, quand nous avons, après avoir après avoir mettre en évidence la figure plus importante dans ce dessin, nous allons encore une fois travailler sur les croisements. Nous allons bien arrondir. Regardez-vous, on va mettre en accord toutes les énergies. Je repasse si je vois, je sais, parce que j'aime bien travailler, retravailler, ressentir encore et encore les énergies dans mon dessin. L'énergie de mon intuition. Voilà. On va aller et on va, voyez, maman, elle dessine. Mhm. Vous pouvez aussi rajouter des lignes.
Essayez de ressentir bien. Est-ce que tout va bien avec vos énergies? Est-ce que vous avez dans le dessin assez énergie? Mhm. Vous pouvez encore travailler sur la stylisation. C'est le moment où nous pouvons donner à nos dessins l'effet, comme je dis, waouh, quand tu regardes et vraiment tu es très content ou contente voir ton dessin. Voilà. Ça, cette étape, je vous laisse finir pour vous-même, pour de webinaire. Et bien sûr, je vous invite à partager tous vos dessins avec nous. Gardez avec vous votre petit porte-bonheur, porte-intuition, d'accord? Porte-intuition. C'est un petit talisman qui va vous aider, qui va vous guider. Il va vous donner euh, les indices, les symboles, les signes dans les situations un petit peu pas très, tout à fait claires pour vous. Donc, c'est votre aide, c'est votre petit porte-bonheur, n'est-ce pas? Donc, mes chers amis, comme vous voyez bien, pour moi, la figure principale c'est la chauve-souris. Chauve-souris, je laisse en ce moment parce que notre temps est un petit peu limité, mais nous avons fait tout. Je suis sûre que je vais retravailler sur mon dessin, sur le fond, parce que moi j'aime beaucoup quand mon dessin est rempli des énergies, des neurolignes. Je vous rappelle que la qualité de votre dessin l'effet, pas la qualité, l'effet de votre dessin dépend de quantité de vos lignes. Et donc, n'hésitez pas toujours à ajouter des lignes, les quantités des lignes assez. Ne laissez pas, ne laissez pas euh, un petit peu mort votre dessin. Parce que c'est le dessin et le dessin, c'est l'énergie. Donc, alors, c'est ma petite chauve-souris, c'est mon intuition et c'est mon petit porte-bonheur pour la période, pour le mois de novembre. J'espère que vous avez dessiné votre propre porte-bonheur, votre propre guide, guide symbolique de votre intuition qui va vous guider pendant cette période dans l'obscurité. Et je vous remercie pour votre participation. Je vous invite à partager vos dessins parce que ça nous fait grand plaisir. C'est très intéressant voir tous vos dessins. Ben, bien sûr, avec tous vos réflexions, avec tous vos pensées. Qu'est-ce qui vous plaît? Vous avez aimé ou non, etc. Pourquoi pas? Voilà. Euh, Même la critique, c'est une bonne chose aussi. La critique aussi, ça nous aide aussi à avancer et développer. Donc, n'hésitez pas à vous laisser votre avis avec vos dessins. Je vous souhaite une très, très belle fête, chers amis, une très belle période et un bon mois de novembre, bien harmonisé avec les énergies de votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Et je vous dis à très très bientôt. Merci d'être là et à très bientôt. Merci et au revoir.